Eh bien, nous voilà de retour sur notre chemin d'artiste de la rentrée avec, je vous l'avais un peu laissé entendre lors de ma première émission, un retour sur la musique qui s'est posée cet été à Valloire dans le cadre du festival Valloire Baroque. À ce festival, eh bien, j'ai découvert un quatuor de 4 jeunes, une jeune femme et 3 jeunes hommes, clarinettistes professionnels. Ils s'appellent le quatuor Hanche Hantée. Ils étaient donc à Valloire, dans cette Maurienne, avec leurs instruments. Mais à ce quatuor, pour en parler aujourd'hui, eh bien, à notre micro, Élise Marre, la seule jeune femme de cet ensemble. Il y avait également Nicolas Châtelain, Bertrand Hainaut et Romain Millot, tous clarinettistes. Et ce qui m'a impressionné dans leur prestation, c'est que pour notre radio qui a comme logo la joie se partage, eh bien j'ai ressenti que pour eux, c'était la musique qui se partageait, et en commençant par l'enfance. C'est un peu ainsi qu'il fallait le sentir, Élise. L'histoire de notre quatuor, donc c'est en effet une histoire qui a commencé dans notre jeunesse. On s'est rencontrés au Conservatoire de Toulouse, puis aussi lors de stages. Et en fait, ce qui nous a toujours réunis, c'est la musique d'ensemble. C'est de jouer ensemble. Et dès que nous nous sommes retrouvés étudiants, donc à 18 ans, et émigrés à Paris, finalement, on s'est retrouvés dans nos repères de musique d'ensemble, de jouer ensemble, et on a voulu jouer tous les 4. Alors, il s'est trouvé qu'on faisait tous les 4 de la clarinette, et donc nous nous sommes lancés dans cette formation. Voilà, c'est pas la formation en elle-même qui nous attirait. Elle avait peu de répertoire à ce moment-là, mais en tout cas jouer ensemble et puis jouer l'été quand les examens sont passés, et puis qu'on est lâché un petit peu comme ça dans la nature. Et ben se retrouver, faire les tournées des petites églises, des lieux de nos campagnes, justement d'où on était originaire, et puis amener cette musique qu'on apprenait au conservatoire à Paris, et puis l'amener dans nos campagnes de là où on venait. Voilà, c'était important pour nous. Et donc le côté pédagogique qu'on a trouvé cet été dans ce concert jeune public, on l'a toujours eu, jeune public ou public moins jeune. Finalement, on a exactement la même approche. Alors bien sûr, cet été, dans le petit concert qui s'appelle Orage à 4 voix, il y a un passage qui est très clairement avec une petite dramaturgie pour expliquer aux enfants ce qu'est la musique de chambre et comment on fait pour jouer ensemble sans chef d'orchestre, à 4 mais sans chef d'orchestre. Mais en revanche, dans tous nos concerts, de toute façon, c'est quelque chose qui nous anime. Vous qui êtes dans ce quatuor enchanté, eh bien, on a vu dans votre concert cet été avec les enfants, vous posez des questions aux enfants, vous démythifiez un petit peu la grande musique qui parfois peut nous faire hésiter de passer certaines portes de spectacle. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir raconter nos histoires en musique, qu'elles soient longues ou courtes, tristes ou joyeuses, complexes dans l'écriture, comme justement ces fameux contes de ma mère Loi que nous avons joué cet été, que nous jouons très souvent, que ça soit pour le jeune public ou le tout public. C'est une musique avec une écriture très subtile et très complexe, et pour autant elle parle à tout le monde, et même tout le monde peut la jouer, puisque Ravel l'avait écrit pour 2 enfants de 5 et 7 ans, ou bien 7 et 9 ans, enfin je sais plus, mais de petits enfants. Une musique toute simple, mais tellement évocatrice, qui parle beaucoup. Et là, dans ce spectacle pour les jeunes, on choisit des pièces de caractère, des pièces plutôt courtes, et puis en alternant vraiment, pour pouvoir raconter à chaque fois une histoire différente et faire découvrir
aux enfants mais aussi aux adultes que c'est des émotions qui vont passer et que chacun a le droit aussi de vivre l'émotion qu'il veut pour chaque morceau écouté, et que personne n'a les mêmes sensations au même moment, et que si on n'entre pas dans un morceau, on rentrera dans le suivant. Voilà, c'est ça qui nous tient à cœur, qui fait que qu'on veut jouer, continuer de jouer dans notre formation le quatuor de clarinette, et pour tous les publics. Alors Élise, eh bien voilà, vous êtes repartis de cette Savoie tous les quatre heureux et puis combien vivifiés par l'air de nos montagnes. Ah oui, c'est sûr que alors moi je connaissais pas du tout cette région avant justement de commencer des tournées musicales. J'avais les Pyrénées pas très loin, donc c'était bien pratique. Tout le monde me disait mais non, les Alpes c'est trop grand. Non mais c'est incroyable. C'est quand même des paysages comme ça. On a fait des concerts même en altitude quoi, dans des petits villages d'altitude, et c'est époustouflant. Alors bon, malheureusement dans ce petit théâtre où nous avions joué, nous n'avions pas de vue, mais mais ça arrive, voilà, d'avoir vraiment de faire un concert avec directement la vue sur les montagnes. C'est des inspirations, encore des moments uniques. Voilà, bien écoutez Élise, merci beaucoup. Alors je vais proposer à nos auditeurs de vous d'écouter votre quatuor, là, des Enchantés, pour qu'ils aient un aperçu, parce que bien sûr il y a la mer aux Lois, il y a le Petit Poucet, il y a plein de musiques qui parleront aux enfants, mais il y a aussi plein d'autres musiques pour tout le monde. À notre répertoire, nous avons essayé de varier les plaisirs. Donc c'est vrai que grâce à notre formation, finalement, la clarinette est un instrument très très riche, hein, un instrument avec une grande amplitude, et puis un instrument avec beaucoup de couleurs, de possibilités de couleurs. D'ailleurs, elle est utilisée quasiment sur les 5 continents. On la voit dans beaucoup de musique traditionnelle avec des utilisations très très différentes. Alors pour la plupart des gens connaissent déjà son utilisation dans le jazz, aussi dans la musique de variété. Peut-être certains la connaissent dans l'utilisation son utilisation dans la musique klezmer, la musique juive, avec un son très très typique. On la retrouve dans les pays du Maghreb, on la retrouve partout. Et voilà, c'est un instrument qui permet à nous quatre finalement de remplacer un orchestre symphonique pour une partie de son répertoire, bien sûr, un piano, un quatuor à cordes, et puis d'autres formations aussi plus atypiques. Et ça nous permet d'aller piocher un petit peu à droite à gauche. Alors, nous étions dans ce festival de musique baroque, mais en revanche, la musique baroque, nous n'y touchons pas trop. C'est surtout que la clarinette étant née après, hein, quand même, juste après la musique baroque, on n'a pas du tout cette formation, on n'est pas spécialisé, donc on saurait pas bien la jouer, même si je pense qu'on pourrait très bien la jouer à la clarinette, mais pas nous quatre. En revanche, depuis Mozart jusqu'à aujourd'hui, on peut jouer tous les répertoires, donc d'un quatuor ou une pièce de Mozart pour le piano, du Bernstein, où là on remplace un orchestre symphonique d'opéra, du Puccini, du Brahms, et alors bon, évidemment c'est le rêve pour un musicien finalement d'avoir tant de choix avec une formation où il n'y avait presque aucun répertoire. Et bien finalement on a
on n'a plus que le choix à faire. Alors aujourd'hui, ce qui est merveilleux, c'est que depuis quelques années, il y a des compositeurs d'aujourd'hui qui ont aussi écrit pour notre formation, et donc Guillaume Connaisson, Bacri, Dubugnon, Esquèche, etc. pour ce qui est des Français, des compositeurs français. Et voilà, donc c'est une formation en devenir, je pense. Voilà, et bien écoutez, on essaiera de vous suivre parce que je vois qu'aujourd'hui, Élise, dans ce quatuor enchanté, bien vous courez le monde et que dans ce public, il y a toute cette jeunesse que vous suivez, que vous appelez et avec laquelle vous vivez complètement votre musique. Donc j'espère qu'on aura l'occasion sur notre antenne de RCF Savoie de vous retrouver et peut-être, qui sait, de vous écouter dans une de nos églises de Savoie autour de Chambéry. Merci beaucoup, Élise. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère.